علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن البيروني. Abu Rayhan al-Biruni est un savant musulman exceptionnel qui a marqué les esprits de ses contemporains par la rigueur et l'originalité de ses travaux scientifiques, par son immense savoir et par son humanisme. L'époque au cours de laquelle il a vécu est caractérisée sur le plan politique par un morcellement de l'empire musulman. Quant à la région d'Asie centrale, où il a grandi et où il a travaillé, elle connaissait une grande instabilité avec des affrontements fréquents pour le contrôle du pouvoir. Mais cette situation ne semble pas avoir eu des effets importants sur la dynamique scientifique de sa région, qui se maintenait à Bukhara et à Raï et qui s'est étendue à Razna, où al-Biruni a séjourné de longues années et où il a eu une intense activité. Notre savant est né le 4 septembre 973 à Birun, une petite ville de la province du Khwarizm qui fait partie aujourd'hui de l'Ouzbékistan. On ignore tout sur ses parents, mais il est possible qu'ils aient eu des relations privilégiées avec la famille princière qui gouvernait la province, puisque c'est elle qui a adopté le jeune Abu Rayhan. On sait aussi que très tôt, il a attiré l'attention d'un des membres de cette famille, Abu Nasr ibn Iraq, qui était à cette époque un scientifique reconnu, spécialiste d'astronomie. Le jeune homme se formera auprès de lui avant de devenir un de ses collaborateurs. Son premier travail scientifique, il l'a réalisé à l'âge de 17 ans. Il s'agissait de faire un certain nombre d'observations et de calculs pour déterminer la latitude de la ville de Kath où il résidait. Al-Biruni a 22 ans lorsque la guerre éclate dans sa région natale, le contraignant à s'en éloigner. Il est accueilli à Raï par Abu Mahmoud al-Khoujandi, un autre grand astronome de cette époque, qui y dirigeait un observatoire. Dans cet important foyer intellectuel de l'Iran, le dynamisme de la cité et le niveau élevé de sa communauté scientifique le stimulent dans ses recherches et dans la rédaction de ses travaux. En effet, à peine un an après son installation, il achève un important ouvrage sur la trigonométrie, intitulé « Les clés de l'astronomie ». Il y expose l'historique et le contenu d'une découverte importante, celle d'un outil mathématique appelé le théorème qui dispense. Au cours des 2 ou 3 années qui suivent, il publie une série d'ouvrages sur des thèmes variés comme le calcul indien, les astrolabes et les cadrans solaires. Durant la même période, et parallèlement à ses activités de publication et à son travail dans l'observatoire de Raï, il a des échanges plus ou moins réguliers, par courrier, avec des scientifiques d'autres régions. C'est d'ailleurs grâce à l'un de ces échanges qu'il a pu concrétiser, à distance, avec le grand astronome Aboul Wafa, qui vivait alors à Bagdad, un projet astronomique. Il s'agissait d'observer, dans les lieux où ils étaient, l'éclipse de lune du 24 mai 997 et de déterminer avec précision le moment précis de l'événement dans les 2 lieux d'observation. Ce qui leur a permis de mesurer la différence de longitude entre Bagdad et Kath. La seconde correspondance a été plus chaotique, si j'ose dire. Il s'agit d'un échange à distance entre al-Biruni et Ibn Sina, le fameux philosophe, qui n'avait alors que 20 ans. Dans leur courrier, ils ont débattu de questions purement scientifiques, comme la cause de la vision, la propagation de la lumière dans l'eau, l'existence du vide, le passage d'un corps de l'état liquide à l'état solide, etc. Mais ils ont également discuté de questions philosophiques, comme la pesanteur des corps célestes, la nature de leurs mouvements, l'existence d'autres mondes que le nôtre, etc. Malheureusement, ce débat s'est très vite transformé en polémique,
avant d'être interrompu par Ibn Sina lui-même. Ce qui a inspiré à Al-Biruni la réflexion suivante à propos de son jeune collègue. Abu Ali, malgré son intelligence et sa vivacité, n'est pas crédible, et on ne doit pas compter sur lui. À l'âge de 32 ans, Al-Biruni revient dans sa région natale, sollicité par le roi du Khwarizm, qui lui propose de s'occuper de missions diplomatiques. Mais l'assassinat de son protecteur remet tout en cause. Notre savant est même arrêté par les soldats de Mahmoud el-Ghaznavid, le fondateur du premier État turc dans la région. Il est enfermé dans une prison de Kaboul, ou de ses environs, avant d'être envoyé à la cour du roi. Quelques années plus tard, l'armée de Mahmoud se lance dans la conquête de l'Inde. Cette première expédition aboutira au contrôle de toutes les provinces du nord. Obligé de suivre le roi, Al-Biruni en profitera pour apprendre le sanskrit, pour faire des observations sur les sociétés indiennes et pour rassembler patiemment une riche documentation qu'il a utilisée d'ailleurs pour rédiger un ouvrage majeur intitulé « Enquête sur ce que possède l'Inde ». Jusqu'à aujourd'hui, ce livre est considéré comme une référence incontournable pour l'étude de l'histoire culturelle, religieuse et scientifique de l'Inde du XIe siècle. Voici ce qu'en disait Al-Biruni lui-même. J'ai écrit ce livre sur la doctrine des gens de l'Inde sans jamais employer contre eux des arguments dénués de fondement. Eux, nos antagonistes religieux. Et en même temps, sans perdre de vue qu'il était de mon devoir, en tant que musulman, de citer fidèlement leurs propos sans les amputer, quand je pensais que leurs idées pouvaient servir à élucider un sujet. Entre 1040 et 1050, Al-Biruni continue à écrire sur des sujets très variés, comme l'astronomie, la minéralogie et la pharmacologie. Parallèlement, il se lance dans un projet de traduction de l'arabe au sanskrit, des éléments d'Euclide et de l'Almageste de Ptolémée. À la fin de sa vie, Al-Biruni perd la vue. Avec l'aide de ses étudiants, il poursuivra la rédaction de son dernier ouvrage consacré à la pharmacopée. Mais il mourra vers 1050 avant de l'avoir achevé. Depuis son adolescence jusqu'à ses derniers jours, Al-Biruni aurait écrit environ 150 ouvrages, une quinzaine sur les mathématiques, une vingtaine sur la géographie et pas moins d'une soixantaine sur l'astronomie. Le restant sur des sujets d'histoire, de minéralogie, de pharmacologie, etc. Malheureusement, seule une vingtaine de ses écrits nous sont parvenus. Mais la lecture et surtout l'analyse des traités qui existent encore montrent qu'il a abordé chacun des sujets auxquels il s'est intéressé comme un chercheur rigoureux, soucieux de faire avancer la connaissance dans ces domaines, en exprimant ou en suggérant des idées nouvelles et en établissant des résultats originaux. Par ailleurs, tout au long de sa vie, Al-Biruni a eu à s'informer sur les activités scientifiques de ses contemporains et à observer leur comportement, ce qui lui a permis de nous informer sur les débats qui agitaient les milieux savants. Ainsi, grâce à lui, nous apprenons que les découvertes provoquaient parfois des polémiques entre scientifiques sur la priorité de chacun d'eux dans l'établissement de tel ou tel résultat. Comme cela a eu lieu lorsque des astronomes d'Asie centrale ont réussi à élaborer un nouveau procédé mathématique qui leur permettait de gagner beaucoup de temps dans les calculs qu'ils effectuaient quotidiennement. Voici d'ailleurs ce qu'il en dit en parlant de ses collègues. Une âpre rivalité oppose ceux qui sont en compétition. Ils se jalousent mutuellement. Querelles et disputes l'emportent, au point que chacun envie l'autre et se glorifie de ce qui n'est pas de lui. C'est également lui qui nous informe sur deux débats d'une grande importance qui ont eu lieu pour la première fois entre savants de sa région. Le premier concernait la question de la rotation de la Terre autour de son axe, hypothèse qui s'opposait à l'opinion communément admise de sa fixité. Le second, encore plus révolutionnaire si j'ose dire, tournait autour de l'hypothèse du mouvement de la Terre dans l'univers, c'est-à-dire sa rotation autour du Soleil. Malgré la richesse et l'étendue de sa production scientifique, et malgré la grande notoriété dont il jouissait de son vivant,
Al-Biruni a toujours fait preuve d'une grande modestie, comme on le lit dans ce passage de l'un de ses traités d'astronomie. J'ai fait ce que chacun devrait faire dans son travail, accueillir les réalisations de ses prédécesseurs avec gratitude et corriger leurs fautes sans appréhension. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.